Pour être la personne de tes rêves, commence par enlever les étiquettes que les personnes t'ont mis au fur et à mesure du temps dessus. Ou peut-être que toi-même, tu t'es mis dessus. Pour être libre, enlève toutes ces étiquettes. Imagine que tu es vraiment plein de post-it sur toi comme ça et qu'au fur et à mesure, tu les enlèves. Voilà. On pense de moi que je suis ça, j'enlève. On pense de moi que je suis ça, j'enlève. Mets-toi à nu. Commence par ça. Ensuite, prends une grande feuille de papier, un beau stylo et note tout ce que tu ne veux plus être, tout ce que tu ne veux plus faire. Si par exemple tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur et que c'est quelque chose qui ne te nourrit pas, tu notes je ne veux plus passer beaucoup de temps sur mon ordinateur. Tu vois, si par exemple ce qui te nourrit également, c'est de passer du temps avec les gens, ben là, sur une autre feuille, tu vas mettre tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux être. Donc, tu vas noter, je veux rencontrer plus de gens, je veux voir plus de personnes, je veux être entourée. Donc, fais bien ces deux listes, c'est crucial pour la suite. Ensuite, au-delà de ce que tu ne veux plus faire ou de ce que tu veux faire, connecte-toi à quelque chose de plus grand. Vois plus haut, vois plus grand. Connecte-toi, tu vois, à l'univers, à Dieu si tu crois en Dieu, au divin, à la création. Mais connecte-toi à quelque chose de plus grand pour être motivé ensuite dans ton quotidien. Ça va être crucial. Et vois grand. Autorise-toi à voir grand. Sois à l'écoute de la vie, car la vie va te tester pour voir vraiment si tu veux changer. Tous les jours, elle va te mettre des petits challenges comme ça pour mesurer des embûches, pour dire est-ce que tu vas reculer ou finalement tu vas avancer quand même, tu vois? Et pour t'aider à grandir, à continuer à être motivé, surtout n'oublie pas de te visualiser dans 1 an, dans 5 ans. Quelle est la personne que tu seras? Quelle est la personne que tu veux réellement être? Et aujourd'hui déjà, comporte-toi comme cette personne-là. Tu la visualises d'une certaine façon. Elle a certainement des attitudes, des comportements qui sont différents de toi aujourd'hui. C'est certain. Adopte ces comportements dès aujourd'hui. Dans tous tes domaines de vie, ta façon de marcher, de te comporter, tes attitudes, ta façon de te tenir. Qu'est-ce que tu manges dans 5 ans que tu manges pas aujourd'hui? Ou au contraire, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui que tu mangeras plus dans 5 ans? Mais on n'est pas dans l'interdiction. Au contraire, on est dans l'autorisation. Si tu aimes manger gras aujourd'hui, je te dis pas de ne plus manger de cette façon. Mais si dans 5 ans, tu auras besoin d'énergie, que manger gras, ça ne t'apportera absolument plus rien, alors aujourd'hui, tu peux commencer par le faire 1 fois par semaine, par exemple. Mais commence à changer ton état d'esprit pour devenir celle que tu seras dans 5 ans. Et surtout, agis tout de suite. N'attends pas d'avoir, si tu veux changer de métier par exemple, n'attends pas d'avoir un site internet tout fait ou d'avoir une audience. N'attends pas, agis maintenant. Si tu as envie, si tu as envie de faire un métier, si tu as envie d'explorer quelque chose, explore-le maintenant. Peu importe que ton site internet ne soit pas fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu expérimentes les choses dans la matière, que tu le vives, que tu le vives. Et en expérimentant, tu vas rencontrer des personnes, des nouvelles personnes qui vont t'apporter des choses. Et puis, il y a des personnes qui vont te faire des retours sur ce que tu fais. Tu vas t'enrichir. Donc, ne perds pas 6 mois, 1 an à créer un site internet. On s'en fout. On s'en fout. Vas-y, avance. Essaie.
ose, aie de l'audace, tape à des portes. Fais-le gratuitement pour démarrer, mais fais-le. Ce qui est important, c'est que tu développes l'amour du détail. Vraiment le détail. C'est le détail qui va te porter loin. Tu vois? Il ne s'agit pas, pour gagner de l'énergie, d'aller courir un marathon. Parce que ça, tu vas le faire dans combien de temps? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu mettes en place une toute petite action qui va t'amener vers la personne que tu veux être dans 5 ans. Ça peut être par exemple marcher 10 minutes par jour ou 5 minutes par jour. Mais mets en place des actions maintenant, tout de suite et quotidiennement. Est-ce que tu as envie de vivre toi? Ne lis pas dans des livres, genre le Miracle Morning, tu vois, c'est des choses, je dis pas que c'est pas bien, mais fais des choses qui te correspondent vraiment à toi. Quand tu auras listé, que tu auras fait la première partie, que tu auras listé ce que tu veux vraiment, tu sauras ce que tu veux vraiment et qui tu veux être vraiment. Donc, le Miracle Morning, ça peut te correspondre si tu es quelqu'un qui se lève tôt, qui aime bien se lever tôt, qui aime bien les routines matinales. Mais si tu es quelqu'un qui est plutôt du soir ou de la nuit, abandonne, c'est pas pour toi et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu trouves toi à l'intérieur de toi, ce qui va te permettre de te booster, de te motiver tous les jours. Tous les jours. Regarde cette vidéo inspirante du merveilleux Sadhguru et on se retrouve après la vidéo. Même sans faire la moindre activité, vous pouvez quand même manifester ce que vous voulez si vous organisez ces 4 dimensions dans une seule direction et que vous les maintenez dans cette direction pendant un certain temps. Maintenant, il croit que Shiva va le faire pour lui et ça va arriver. Donc est-ce que Shiva va venir construire votre maison? Non, je veux que vous compreniez que Dieu ne va pas lever le petit doigt pour vous. Ce qui n'a pas encore eu lieu jusqu'à présent sur cette planète peut arriver demain. Les êtres humains sont capables de le faire arriver demain. Tout ce que nous, en tant qu'êtres humains, avons créé sur cette planète a essentiellement d'abord été créé dans notre mental. Tout ce que vous voyez, qui est le travail de l'homme sur cette planète, c'est d'abord exprimé dans le mental, puis ça s'est manifesté dans le monde extérieur. Les merveilles que l'on a faites sur cette planète et les horreurs que l'on a faites sur cette planète, toutes sont parties du mental humain. Donc si l'on se soucie de ce que nous créons dans ce monde, il est extrêmement important que tout d'abord, nous apprenions à créer les bonnes choses dans notre mental. Comment maintenir notre mental? Si on n'a pas le pouvoir de maintenir notre mental tel qu'on le veut, ce que l'on crée dans le monde sera également très accidentel et aléatoire. Donc apprendre à créer notre mental tel qu'on le veut est la base pour créer le monde tel qu'on le veut. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner.